Bonjour, bienvenue sur Maths en tête. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'exercice de bac qui est sorti sur le sujet du Liban en 2016. Un exercice sur l'espace où on parle d'une double pyramide collée, qui donne cette forme un peu particulière. Dans cet exercice que vous allez évidemment lire dans un premier temps, en mettant sur pause, on y parle de vecteurs normaux, de coordonnées de points, on y parle d'équations de plans, d'intersection de plans également, et puis on fait un tracé. Donc c'est vraiment très complet, c'est parfait. Allez, à tout de suite. Donc, le repère en question, c'est le repère d'origine A et de vecteurs unitaires AB, AD, AK. Très bien. Donc, on s'intéresse dans un premier temps à la longueur IE et on va montrer que cette longueur IE, elle est de racine de 2 sur 2. Alors, avant d'en arriver là, on va déjà étudier un peu la figure. On est en présence de deux tétraèdres, de pyramides même régulières à base carrée de longueur 1. Donc, toutes les arêtes font une unité. Pyramide régulière, ça veut aussi dire que le projeté orthogonal de E, c'est I. Et le projeté orthogonal de F, c'est également I. Donc I, c'est le centre du carré. Commençons par là. On va déjà calculer la longueur de la diagonale AC, puis la longueur de la demi-diagonale, pour enfin, avec un petit Pythagore, calculer la longueur IE. C'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Donc on commence par dire que I, c'est le milieu. C'est le milieu, ou plutôt le centre, commençons par là. C'est le centre du carré ABCD. Donc le milieu de la diagonale AC. Or, ça c'est plutôt classique, hein. On est dans le cas d'un carré de côté 1. Le carré ABCD a pour côté 1, que vaut sa diagonale? Sa diagonale, c'est racine de 2. Donc ça, c'est un résultat plutôt connu que vous pouvez éventuellement remontrer grâce à Pythagore. 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2, donc racine de 2. Donc la longueur AC, ça vaut racine de 2. Du coup, hop, qu'est-ce qu'on peut dire de AI? AI, c'est racine de 2 sur 2. Et donc pour terminer, on va se situer dans le triangle AIE, qui va être rectangle en I. Pourquoi? Parce qu'en fait, I est le projeté orthogonal de E sur la base ABCD. Donc on a bien un triangle rectangle. D'après le théorème de Pythagore, on va pouvoir écrire la chose suivante. On va avoir AE au carré qui va être égal à AI au carré plus la longueur que je cherche, c'est-à-dire IE au carré. Du coup, que vaut IE? IE, c'est AE au carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins notre fameux racine de 2 sur 2 au carré. Racine de 2 au carré, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4, donc 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Et 1 moins 1 demi, ça fait encore 1 demi. Conclusion, IE, ça vaut la racine carrée de 1 demi, plus ou moins techniquement, mais c'est une longueur, donc c'est positif. Et ça, ça fait racine de 2 sur 2. Vous pouvez le retrouver en multipliant, pourquoi pas, le haut et le bas par racine de 2. Donc racine de 1 sur racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2. C'est quelque chose, a priori, que vous devez déjà connaître. Racine de 2 sur 2, voilà pour le résultat de IE. On vous demande d'en déduire les coordonnées du point I, du point E et du point F. Alors commençons peut-être par le point I. I, c'est le milieu de AC. Donc, on va pouvoir dire que AI, c'est égal à 1 demi de AC. Et 1 demi de AC,
c'est 1/2 de... Je vais commencer par écrire AC. C'est 1/2 de AB plus BC. Relation de Chasles. Et puis BC, c'est pareil que AD. En fait, ce que je fais là, c'est que j'exprime le vecteur AI en fonction des vecteurs de base. Donc, grâce à ça, vu qu'on a accroché le point I au point A, origine du repère, on peut en conclure que le point I, ses coordonnées, c'est 1/2, 1/2 et 0. Ce qui est plutôt visible sur la figure. Mais la justification se fait comme ça. On fait exactement la même chose pour les autres. On va partir du point A, origine du repère, et on va parler du point E. Qu'est-ce qu'on peut dire de AE? Eh bien, AE, c'est AI plus IE, pourquoi pas? À partir de là, AI, on a montré que c'était 1/2 de AB plus 1/2 de AD. D'accord? Et IE, eh ben on a montré qu'en longueur, c'était racine de 2 sur 2. Donc ça va correspondre à racine de 2 sur 2 AK. Conclusion, les coordonnées de E, c'est 1/2, 1/2, racine de 2 sur 2. Et le dernier point, c'est le point F. Par symétrie, en fait, par rapport au point E, on va pouvoir dire que le point F, ses coordonnées, c'est 1/2, 1/2 et moins racine de 2 sur 2. Voilà pour cette question 1A. Question 1B. Montrer que le vecteur n de coordonnées 0, moins 2, racine de 2 est normal au plan ABE. Alors, comment faire pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan? Ce vecteur, il dirige une droite. Et quand est-ce qu'une droite est orthogonale à un plan? Quand elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. J'illustre mon propos par un petit dessin. Quand est-ce qu'une droite va être orthogonale à un plan? Quand elle va être orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Ici, on parle de vecteur. Donc mon vecteur n, en fait, comment montrer qu'il est orthogonal au plan ABE? Eh bien, on va montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs du plan, mais deux vecteurs qui ne sont pas collinaires. Eh bien, par rapport au plan ABE, on a pas mal de coordonnées. Donc on va peut-être s'intéresser au vecteur AB, pourquoi pas. Alors le vecteur AB, ses coordonnées, c'est bien sûr 1, 0, 0. Et puis le vecteur AE, on a les coordonnées du point E, qui était, je vous le rappelle, 1/2, 1/2 racine de 2 sur 2. Donc après calcul, ça fait 1/2 moins 0, 1/2. Vu que le point A, c'est l'origine, on retrouve 1/2, 1/2 et racine de 2 sur 2. Comment faire pour montrer que le vecteur n est orthogonal à ces deux vecteurs? Eh bien, on va passer au produit scalaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de AB scalaire n? Eh bien, si je fais 1 multiplié par 0 plus 0 multiplié par moins 2 plus 0 multiplié par racine de 2, ça fait 0. Donc, on peut dire que AB est orthogonal à n. On va faire pareil avec AE. Qu'est-ce qu'on peut dire de AE scalaire n? C'est un peu moins évident ici. 0 fois 1/2 plus moins 2 fois 1/2 plus racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Alors évidemment, la première partie, ça fait 0. Ici, en revanche, on trouve moins 1. Racine de 2 sur 2, racine de 2, pardon, fois racine de 2, ça fait 2 sur 2. Ça fait 1 aussi. Donc au final, on se retrouve avec moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. Qu'est-ce qu'on peut donc dire? On peut donc dire aussi que AE est orthogonal au vecteur n. On va aussi préciser que AE et AB ne sont pas du tout collinaires. Ça supposerait, vu qu'ils ont le point A en commun, que E et B soient alignés avec le point A, ce qui est faux.
Donc, vu qu'on a un vecteur n orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, on va pouvoir conclure que ce vecteur n, il est orthogonal au plan ABE. Donc n est normal à ABE. Question C. On reste sur ce plan ABE et on essaie d'en déterminer une équation cartésienne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équation cartésienne d'un plan? Une équation cartésienne, pardon. Eh bien, c'est une équation du type AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Donc, il nous faut déterminer les coefficients A, B, C et D. Des coefficients possibles. Qu'est-ce qu'on sait sur ces coefficients? Eh bien, on sait quand on a un vecteur normal au plan, ce vecteur normal est collinaire à un vecteur du type ABC, enfin qui a pour coordonnées, pardon, ABC. Donc nous, on sait que notre vecteur, on a un vecteur normal à ABE. Donc on peut déjà dire que le plan ABE, il peut avoir pour équation cartésienne, je vais me servir de n, donc 0x plus, ou plutôt moins directement, moins 2y plus racine de 2z plus d égale 0. Le seul truc qui me manque ici, c'est ce d. Alors pour trouver le dernier coefficient, il suffit d'utiliser l'appartenance d'un point à ce plan. Ben, on va utiliser le point A, c'est sûrement le plus simple puisque ses coordonnées c'est 0, 0, 0. Donc on remplace x, y, z par 0, 0, 0. On se retrouve avec d égale 0. Conclusion, l'équation du plan ABE, une équation, c'est moins 2y plus racine de 2z égale 0. Dans cette question 2A, on commence par vous parler de deux points, M et N, ce sont les milieux respectifs des segments DF, alors je les ai déjà tracés, DF et les derniers. Les dernières. Oh putain, ok, on recommence. Allez, go. Dans cette question de A, on commence par vous présenter deux points, M et N, ce sont les milieux respectifs des segments DF et AB. Alors je vous les ai déjà placés. DF, c'est le segment qui est derrière, et puis AB, donc juste devant, ici. Et on voudrait démontrer que les plans FDC, que j'ai assuré en jaune, donc c'est le plan à l'arrière, ici, et le plan ABE, bah tiens, ABE, ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est le plan dont on vient de parler. C'est le plan assuré en orange, ici en ocre. Donc il est devant. On voudrait vous faire montrer qu'ils sont parallèles, ce qui a l'air d'être le cas ici. Alors comment on va procéder? Eh bien, je viens d'en parler. ABE, on l'a déjà étudié précédemment. On en a une équation cartésienne, certes. On a aussi un vecteur normal à ce plan. Donc le vecteur n, on va se servir de lui. Il est normal au plan ABE. On va aussi montrer qu'il est normal au plan FDC, le plan jaune. Et du coup, on aura comme ça un vecteur qui sera orthogonal à deux plans. Donc, à partir de là, ces deux plans seront parallèles. Donc, c'est parti, on va montrer que le vecteur n est orthogonal au plan FDC. Pour ça, on va procéder comme précédemment. On va créer deux vecteurs sans trop de difficultés. Déjà, le vecteur DC, peut-être, c'est le même que le vecteur AB. Donc on peut dire que le vecteur DC, ses coordonnées, c'est 1, 0, 0. Puisqu'en fait, DC, c'est AB. Et après, il nous faut un deuxième vecteur non collinaire. Donc on a déjà DC, on peut partir sur, on va repartir de D, DF, pourquoi pas. Donc le vecteur DF, pour ce faire, il me faut les coordonnées du point D. Alors les coordonnées du point D, c'est 0, 1, 0. Et le point F, j'avais déjà ses coordonnées. Première question, c'était 1 demi moins racine de 2 sur 2. Donc je vais construire les coordonnées du vecteur DF. 1 demi moins 1, 1 demi moins 0, pardon, 1 demi moins 1, donc moins 1 demi pour la deuxième coordonnée. Et puis racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, moins 0, moins racine de 2 sur 2. Il ne me reste plus qu'à faire mes produits scalaires avec n. Or, n scalaire DC, commençons par là, plutôt évident comme tout à l'heure, hein. 0 fois 1, 0, et puis tout le reste 0, donc directement je mets 0. Donc
le vecteur n est orthogonal au vecteur DC. Cette fois-ci, n scalaire df, un tout petit peu plus de calcul, 0 fois 1,5 plus moins 2 fois moins 1,5 plus racine de 2 fois moins racine de 2 sur 2. C'est des calculs similaires à ceux de tout à l'heure en symétrique. Donc moins par moins ça fait plus, donc là je me retrouve avec 1 et puis là je me retrouve avec moins 1. Donc même conclusion que tout à l'heure, moins 1 plus 1 ça fait 0. Donc mon vecteur n est aussi orthogonal au vecteur df. Par contre on va bien préciser que les vecteurs df et dc ne sont pas collinéaires. C'est important. Donc tout ça, ça veut dire que le vecteur n est orthogonal au plan FDC. Or, n est aussi orthogonal au plan ABE. Conclusion, FDC, le plan jaune, va être parallèle au plan ABE, le plan orange. Voilà pour cette question A. On arrive sur la dernière partie de l'exercice. Petit b, déterminer l'intersection des plans EMN et FDC. Alors FDC, c'est toujours le plan jaune derrière. Et EMN, pardon, je ne vais pas le dessiner puisque l'objectif c'est quand même de le faire dans la dernière. Et donc c'est relativement compliqué de prime abord. On va déjà s'occuper de l'intersection de ces deux plans-là avant d'obtenir carrément la section du solide par le plan EMN. Revenons donc sur cette question B. L'intersection des plans EMN, donc E, N, c'est le milieu du côté AB, et puis M, c'est le milieu du côté DF, donc derrière. Alors, ce qu'on peut constater déjà, même si on n'a pas tout de suite l'intersection de ces deux plans, c'est que ce point M, il est un peu particulier. Le point M, il appartient à deux choses différentes. Déjà, le point M, il appartient tout naturellement à EMN, par définition, mais il appartient aussi, vu que c'est le milieu de FD, il appartient aussi à FDC, car M est le milieu de FD. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ça veut dire que le point M, il appartient à l'intersection qu'on cherche. Ça c'est un premier indice. M appartient à l'intersection de EMN et de FDC. Donc ce point-là, visiblement, il est très important. C'est un premier indice. Autrement, comment continuer? Eh bien, qu'est-ce qu'on a montré juste avant? Vu que tout est dans la même question. Dans la question 1, on a montré que le plan jaune qui nous occupe est parallèle au plan orange. Ce qui veut dire qu'en fait, le plan EMN, qui va a priori donc couper FDC, va aussi couper ABE, et selon une parallèle. Enfin, en tout cas, les intersections de ce plan EMN avec FDC en jaune et ABE seront parallèles. Ça, on va le préciser aussi. On a FDC qui est parallèle à ABE, question A. Donc, EMN coupe ces plans selon deux droites parallèles. Or, qu'est-ce qu'on sait de l'intersection de EMN par ABE, c'est-à-dire le plan orange? Eh bien, le plan orange et le plan EMN, on connaît très bien leur intersection. Leur intersection, c'est évidemment EN, ici, qui fait à la fois partie, cette droite fait à la fois partie de EMN par définition, et puis de ABE. Donc ça, on va le préciser aussi. De plus, l'intersection de EMN et de ABE, c'est égal à la droite EN. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on a dit pour l'instant? On a dit que l'intersection de EMN et de ABE, c'est EN, pardon.
c'est EN. Et on a dit aussi que le plan orange et le plan jaune étaient parallèles. Ce qui veut dire qu'en fait, l'intersection du plan EMN avec le plan jaune, c'est une parallèle à EN. Or, on a déjà dit que cette intersection, elle passait par M. Et bien, on va pouvoir conclure en disant que l'intersection qu'on cherche, elle vérifie deux contraintes. Elle est parallèle à EN et elle passe par M. Donc, je vais continuer ce que je commence à écrire. De plus, EMN inter ABE, c'est égal à EN. Donc, l'intersection cherchée est parallèle à EN. Or, le point M lui appartient aussi. Donc, on va pouvoir conclure d'après ces deux points-là, celui-là et celui-là. Je vais faire une phrase bilan qui résume tout. Et je vais la faire ici. L'intersection, c'est la droite passant par M, parallèle à EN. Donc question pas forcément très triviale, mais en suivant finalement l'ordre des questions ici, en regardant ce qu'on a fait précédemment, on arrive à être sur la piste. Donc je répète les ingrédients de cette question, hein. On a déjà un point M qui appartient aux deux plans qui nous intéressent. Donc le point M, déjà, il va faire partie de cette intersection. Et en plus, on a montré que le plan orange et le plan jaune de la question précédente étaient parallèles. Or, on connaît l'intersection de EMN avec le plan orange, hein, c'est clairement cette droite-là, ce segment-là. Donc, on va connaître la position de l'intersection de EMN par rapport au plan jaune. C'est une parallèle. Donc, très grossièrement, ça va faire un truc comme ça, quoi. Alors, évidemment, on va tracer tout ça dans la partie, la dernière question. Pour cette question de C, voilà le dessin qui était donné en annexe. J'ai placé le point N milieu du segment AB et le point M milieu du segment DF. Et donc, on va tracer la section du plan EMN par le solide. Ou plutôt la section du solide par le plan, plutôt. Ça serait mieux comme ça, dans cet ordre-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà tracer facilement? Eh bien, on peut déjà tracer facilement le segment EN. Ça, c'est plutôt évident. Donc, je vais faire du mieux possible, sans règle. Ça donne un truc comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a montré précédemment? On a montré que le plan ABE était, le triangle donc sur le dessus là, était parallèle au plan FDC. Du coup, ça veut dire que la droite EN va être parallèle à la droite passant par M sur le plan derrière. Donc on va déjà pouvoir avoir un nouveau point d'intersection. Je vais faire en pointillé. Je vais garder la même couleur pour symboliser le parallélisme. Ça passe pas forcément par I, hein. C'est même à peu près sûr que non d'ailleurs. Donc je vais essayer de le refaire un peu mieux. Je voudrais juste garder ma première droite. Donc ça donne un truc à peu près comme ça, parallèle. Et donc j'obtiens un nouveau point ici. Ensuite, une fois que j'ai ce point là, je vais pouvoir, qui est à la fois donc sur la face FDC et sur la face DCE. J'ai aussi le point E qui fait partie de la face DCE, donc je vais pouvoir tracer ce segment E jusqu'à ce point là qui n'a pas de nom. Ouais, bof. Pointillé. Je récapitule en partant de E. J'ai été sur la face derrière, EDC, j'arrive ici, la face triangulaire en bas, c'est le point qui part de là, qui va jusqu'à M. Je suis où là? Je suis sur la face en bas à gauche là. Et donc c'est compliqué d'y accéder. En même temps, pour avoir ce point là, on va se servir d'une propriété similaire à celle qu'on a montrée, c'est-à-dire que la face EDC va être parallèle à la face ABF. Du coup, l'intersection sur la face ici va être parallèle
à la droite I quelque chose. Bon, il serait temps que je lui donne un nom, je vais l'appeler GMNO. Donc la droite parallèle à EO passant par N, on trouve quelque chose d'approximativement comme ceci. J'obtiens un nouveau point. Et donc pour terminer, je prends une dernière couleur parce que c'est un côté qui est plutôt isolé. Il ne me reste plus qu'à relier M à Q. Et donc l'intersection qu'on cherchait, eh bien la voilà. Là je l'ai fait en pointillé, j'aurais pas dû en fait. Voilà ce qu'on obtient. Donc juste pour finaliser tout ça, ça c'est censé être en trait plein. Voilà, donc on sert encore une fois du parallélisme pour faire ce tracé. Et des questions évidemment précédentes. Bon ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de bac. Si cet exercice de pyramide inversée t'a retourné la tête, like la vidéo, partage-la pour la remettre à l'endroit.